Un jour, dans les paysages reculés de la Chine, il existait un majestueux monastère qui servait de refuge à environ 500 moines dévoués, tous absorbés dans leur quête de réalisation de soi sous la direction de leur vénéré maître zen. Ce sanctuaire n'était pas seulement une demeure physique, mais aussi un refuge spirituel où des chercheurs de contrées lointaines s'aventuraient à la recherche de l'illumination et de la vérité ultime. Au milieu de l'ambiance tranquille de ce monastère, un chercheur, animé par une quête insatiable de compréhension des mystères profonds de la vie, arriva à ses portes. Enthousiaste et sincère, il s'approcha du maître zen, exprimant son désir ardent de démêler la vérité sur l'existence et sa propre nature. Le maître zen, sage et perspicace, regarda profondément dans les yeux du chercheur et discerna sa soif authentique d'illumination. Avec une contenance sereine, le maître répondit, offrant un aperçu profond, « Chercher la vérité, c'est entreprendre un voyage qui peut exiger la totalité de votre vie. C'est une quête qui peut prendre toute une vie, sans certitude de réalisation dans cette existence temporelle. Êtes-vous prêt à risquer l'entièreté de votre être pour cette quête ?» Indéfectible face à l'ampleur du défi, le chercheur affirma résolument son engagement inébranlable et sa préparation à entreprendre le voyage profond. En réponse à la détermination résolue du chercheur, le maître zen lui confia une tâche qui servirait de creuset pour sa métamorphose spirituelle. Prenez en charge le pilonnage du riz pour les 500 moines habitant ces murs sacrés, instruisit le maître. Du lever du jour jusqu'à la descente du crépuscule, plongez-vous entièrement dans ce travail. Lorsque la fatigue vous assaille, reposez-vous et reprenez votre tâche à la première lumière du nouveau jour. Évitez les distractions et ne me cherchez pas. Je vous trouverai quand le temps sera venu. Le chercheur, animé par un sentiment de dessein et de dévouement, embrassa la tâche laborieuse mais méditative qui lui était assignée. Jour après jour, il se consacre entièrement au pilonnage rythmique du riz, se perdant dans les mouvements répétitifs et trouvant du réconfort dans la simplicité de la tâche. Chaque grain qu'il pilonnait semblait résonner le désir de son âme pour l'illumination. Comme le temps s'écoulait comme les deux courants d'une rivière, le chercheur se plongea dans l'acte monotone mais transformateur du pilonnage du riz. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et les mois en saisons. À chaque instant qui passait, la dévotion du chercheur s'intensifie, son esprit s'ajustant aux subtilités de la tâche et son cœur embrassant la discipline qu'elle exigeait. Tout au long de cette entreprise ardue, le chercheur a appris des leçons profondes de patience, de discipline et de l'art d'être présent dans le moment. Le rythme répétitif de la tâche est devenu une toile sur laquelle il a peint les couleurs de son dévouement et de sa résolution. Le monastère bourdonnait de vie, mais le chercheur demeurait ferme dans sa quête solitaire, pilonnant inlassablement le riz avec une détermination concentrée qui transcenda les limitations du temps et de l'espace. Dans les couloirs silencieux du monastère, l'engagement et la diligence du chercheur chuchotaient des contes de dévouement qui résonnaient avec les esprits des murs anciens. Bien que le chercheur n'ait jamais cherché le maître, avec sa sagesse profonde, observa la transformation silencieuse du chercheur de loin. Il assiste à l'évolution d'un novice en une âme disciplinée, dont le dévouement reflétait la flamme inébranlable de l'illumination. Enfin, une soirée sereine, alors que les teintes cramoisies du crépuscule ornaient le ciel, le maître zen s'approcha du chercheur au milieu de sa tâche. Avec un sourire serein sur ses lèvres, le maître prononça doucement, « Tu as pilonné le riz, mais ce n'est pas le riz que tu as transformé. C'est toi-même. Tu as assimilé l'essence du dévouement, de la patience et de la concentration inébranlable. La vérité que tu cherches n'est pas dans le pilonnage du riz, mais dans le voyage que tu as entrepris en toi-même. » Avec ces mots, le chercheur réalisa que la véritable quête n'était pas simplement d'accomplir la tâche, mais dans la transformation profonde et la réalisation de soi qui s'était déroulée en lui. En ce moment de réalisation, le chercheur comprit que l'illumination n'était pas une fin mais un voyage perpétuel, une quête sans fin pour explorer les profondeurs de son propre être et de son existence. Et ainsi, au sein des murs de ce monastère ancien, le chercheur apprit que la vérité ultime ne résidait pas dans la destination mais dans le voyage, un voyage de découverte de soi, de dévouement et d'engagement inébranlable qui transcende les limites du temps et de l'espace. À mesure que le jeune homme s'enfonçait davantage dans la tâche assignée par son maître, le tourbillon initial de pensées et de distractions qui occupait son esprit se dissipait progressivement. Avec chaque jour passé à piler le riz, le bavardage incessant de son esprit commençait à s'estomper. Le rythme ininterrompu de son labeur devenait une pratique méditative en soi, conduisant à un état où la cacophonie des pensées finissait par s'apaiser. Le temps déploya sa tapisserie, et le jeune homme se trouva immergé dans son travail à un point tel que les futilités de l'existence quotidienne perdirent leur emprise sur lui. Les années s'écoulèrent inaperçues alors qu'il se consacrait corps et âme au pilonnage rythmique du riz,
absorbé par la simplicité et la concentration de sa tâche solitaire. Alors que les jours se transformaient de mois en années, l'identité du jeune homme semblait se dissoudre dans le mouvement répétitif du pilonnage du riz. Le passage du temps brouille les frontières de son ancien moi, et progressivement, même son propre nom s'effaçait des couloirs de sa conscience. Dans son engagement inébranlable envers la tâche, le jeune homme se trouvait libéré des chaînes de l'auto-identité. Le bruit mental qui avait autrefois encombré ses pensées cessa d'échouer dans les chambres de son esprit. Il n'était plus tourmenté par le bavardage constant qui avait autrefois rempli ses journées. Malgré le voyage transformateur qu'il entreprenait, le jeune homme s'abstient des pratiques traditionnelles de méditation ou des poursuites savantes à travers les Écritures. Tout son être était consacré uniquement à la tâche confiée par son maître, piler le riz pour les moines. Pourtant, au milieu de son immersion profonde dans la tâche laborieuse, les principaux disciples du monastère, enracinés dans des chemins plus conventionnels d'apprentissage et de pratiques spirituelles, le considéraient comme une présence inférieure. À leurs yeux, il n'était rien de plus qu'un travailleur silencieux, dépourvu de l'éloquence des mots ou de la sagesse savante qu'ils chérissent. À l'insu des spectateurs, cependant, le silence du jeune homme cachait une profondeur de transformation qui transcende les perceptions de ceux qui l'entouraient. Alors qu'il aurait pu apparaître comme simplement un travailleur muet au monde extérieur, à l'intérieur des limites de son existence, il subissait une métamorphose qui résonnait avec l'essence même de l'illumination. Sa dévotion et son engagement envers la tâche qui lui avait été confiée par son maître dépassent les notions conventionnelles de pratique spirituelle. Il n'était pas engagé dans des discours verbaux ou plongé dans l'étude des Écritures, mais dans la danse silencieuse de la découverte de soi profonde, où la simplicité de ses actions résonnait avec les échos de la vérité et de la réalisation de soi. Au milieu des activités animées du monastère et des poursuites savantes de ses habitants, la présence modeste du jeune homme était éclipsée, perçu seulement comme un humble travailleur perdu dans le mouvement répétitif du pilonnage du riz. Cependant, dans le cocon de sa dévotion, une transformation intérieure prenait silencieusement forme, marquant l'évolution silencieuse d'une âme sur le chemin d'un éveil profond. 12 longues années s'écoulèrent dans les couloirs tranquilles du monastère, chaque jour marqué par le pilonnage rythmique du riz et l'introspection silencieuse des disciples dévoués. Alors que le temps déployait sa tapisserie infinie, le maître zen, sentant la transition imminente de son rôle, déclara le moment d'oindre son successeur. Avec un comportement serein mais décisif, le maître énonça un critère simple mais profond pour le processus de sélection. Il invita tout disciple qui croyait avoir atteint l'état insaisissable de la réalisation de soi à inscrire un résumé concis de son parcours expérientiel près de la porte de sa chambre. Impatients de montrer leur compréhension et leur profondeur de sagesse spirituelle, de nombreux disciples méditèrent sur cette invitation, chacun attiré par le désir de revendiquer le manteau du successeur choisi du maître. Parmi eux se trouvait un disciple érudit, largement vénéré pour son érudition dans les Écritures et enseignements bouddhistes. Diligemment, le disciple érudit consigna ses pensées, encapsulant l'essence de sa compréhension. Il comparait l'esprit à un miroir, une métaphore profonde des enseignements bouddhistes, soulignant la nécessité de la méditation pour nettoyer la poussière accumulée des pensées et des désirs qui obscurcissent la clarté de la conscience. Lorsque le maître zen posa les yeux sur ces lignes méticuleusement élaborées, au lieu d'éloge ou d'approbation, une réaction inattendue surgit en lui. Son visage se transforma, non pas en une reconnaissance sereine, mais en une éruption de colère sourde. Rejetant les mots inscrits avec un reproche véhément, il les réprimanda comme de simples échos vides dépourvus de sagesse expérientielle véritable, simplement des connaissances livresques régurgitées. Aux yeux perspicaces du maître, bien que les lignes portaient une sagesse profonde et reflétaient une compréhension approfondie des enseignements, elles manquaient de l'authenticité qui découle de l'expérience personnelle et de la réalisation intérieure. La déception du maître n'était pas dans le contenu lui-même, mais dans l'absence de la vérité viscérale qui émane d'une âme touchée par la réalisation de soi. Confronté à la vive désapprobation du maître et sentant l'écart entre la connaissance intellectuelle et l'illumination profonde, le disciple érudit hésita à valider sa propre compréhension. Malgré sa connaissance approfondie et sa compréhension des Écritures, un doute troublant le rongeait, enveloppant sa revendication de véritable autoréalisation. Ainsi, le disciple érudit, luttant contre le doute de soi et la critique du maître, s'abstient de signer son nom sous les lignes qu'il avait inscrites. Son hésitation ne provenait pas d'un manque de sagesse, mais d'un conflit interne, une incertitude quant à savoir si sa compréhension intellectuelle reflétait vraiment l'éveil profond recherché sur le chemin de la réalisation de soi. L'incident entourant la critique du maître des lignes inscrites déclencha une vague de discussion et de contemplation qui se propagea à travers les confins tranquilles du monastère.
Les disciples s'engagèrent dans des conversations ferventes, réfléchissant à la signification de la sagesse expérientielle par rapport à la connaissance savante, et à l'essence intrinsèque de la véritable autoréalisation. Parmi les nombreux dialogues qui ont suivi, 2 disciples, profondément engagés dans leurs propres recherches savantes et pratiques spirituelles, tombèrent sur le humble pilonneur de riz, une figure apparemment insignifiante au sein de la grande fresque du paysage spirituel du monastère. À leurs yeux, sa dévotion au travail physique du pilonnage du riz, sans les ornements de l'étude des Écritures ou de la méditation, le rendait insignifiant en matière de discours spirituel. Intrigués par le rire curieux qui s'échappait des lèvres du pilonneur de riz, un rire qui semblait résonner avec une sagesse au-delà de leur compréhension, les 2 disciples s'approchèrent de lui, leur curiosité éveillée. Perplexes devant l'idée qu'un moine qui n'avait pas plongé dans les Écritures ou la méditation pouvait posséder un aperçu précieux, ils cherchèrent à dévoiler l'énigme derrière son comportement joyeux. Avec une curiosité sincère, ils interrogèrent le pilonneur de riz sur la source de son amusement à la suite du rejet par le maître des lignes inscrites. En réponse, le pilonneur de riz, avec un éclat serein mais espiègle dans les yeux, reconnut le discernement du maître et acquiesça à son verdict. Le discernement du maître est en effet précis, affirma-t-il avec un sourire subtil. Étonnés par sa réponse inattendue, les 2 disciples, leur curiosité encore plus aiguisée, mirent au défi le pilonneur de riz de démontrer son affirmation en produisant des lignes qui surpassaient celles précédemment critiquées par le maître. Pour eux, ce travailleur silencieux semblait une source improbable de sagesse profonde capable de rivaliser ou de surpasser l'érudition des lignes inscrites. Non découragé par le défi, le pilonneur de riz fit une pause momentanée, le mouvement rythmique de son travail momentanément interrompu. Avec une contenance tranquille mais assurée, il articula des mots qui résonnèrent avec une simplicité qui démentait leur profondeur. Dans l'écho du silence, l'univers murmure sa vérité. Dans l'immobilité de l'être, l'âme danse avec l'éternité. Ces mots, prononcés avec humilité et tranquillité, résonnèrent dans l'air, emportant une essence qui semblait transcender les limites de la simple compréhension intellectuelle. Les 2 disciples furent pris au dépourvu par l'éloquence et la profondeur inattendue de la réponse du pilonneur de riz, et se retrouvèrent momentanément réduits au silence. Ils ressentirent une profondeur inexplicable émanant de la simplicité de son expression. En cet instant court mais profond, le pilonneur de riz, avec ses mots simples mais évocateurs, dévoila un aperçu d'une sagesse qui transcende les limites de l'apprentissage traditionnel et des recherches savantes. Ces paroles, issues de la profondeur de l'observation silencieuse et de l'immersion dans l'instant présent, portaient une essence révélant les vérités implicites tissées dans le tissu de l'existence. Le défi qui lui avait été lancé avait non seulement été relevé, mais surpassé, laissant les 2 disciples en admiration devant le moine silencieux qui trouvait la sagesse dans la simplicité de l'existence elle-même, un témoignage de l'idée que l'illumination réside souvent dans les chuchotements du silence et les profondeurs modestes de l'être. Dans un retournement frappant des événements, le pilonneur de riz illettré répondit au défi posé par les 2 disciples en exprimant une sagesse profonde dans des mots qui transcendent la compréhension conventionnelle. Étonné par la profondeur de l'aperçu encapsulé dans les lignes simples mais profondes du pilonneur de riz, l'un des disciples, reconnaissant l'importance du moment, entreprit de transcrire ces mots sur le mur du monastère, les attribuant au pilonneur de riz. Dans un acte de reconnaissance humble, le disciple veilla à ce que la paternité de ces nouvelles perles de sagesse soit justement attribuée au pilonneur de riz, un moine silencieux dont la sagesse semblait surpasser les limites de l'apprentissage conventionnel et des recherches savantes. Anticipant le scepticisme habituel du maître et peut-être même son mépris envers de telles expressions, les 2 disciples attendirent sa réponse avec un mélange de crainte et d'anticipation. Cependant, lorsque le maître zen contempla ces lignes, une transformation surprenante s'empara de lui. Contrairement aux attentes des disciples de désapprobation ou de critique, le visage du maître s'adoucit en une expression de contemplation sereine. Son regard s'attarda sur les lignes écrites par le pilonneur de riz, les lisant et les relisant avec une profonde compréhension qui semblait émaner d'un domaine au-delà des simples mots. Les lignes, façonnées par un moine illettré, renferment une sagesse profonde qui transcende les domaines du discours intellectuel. Elles parlaient de l'esprit comme d'une illusion, dénuée du besoin d'un miroir ou de l'accumulation de poussière, suggérant qu'en l'absence d'un esprit, il n'existe aucun lieu pour le dépôt de poussière. L'essence transmettait une vérité profonde, que celui qui comprend cette réalité fondamentale perçoit la véritable nature de l'existence. Ces mots, issus de la simplicité de l'expression du pilonneur de riz, portaient une profondeur qui résonnait avec le tissu même de la réalité. Ils laissaient entrevoir la profonde réalisation qu'au-delà des illusions construites par l'esprit, se trouve un domaine où la vérité se dévoile dans sa forme la plus pure, une vérité qui transcende les illusions et les distorsions créées par l'esprit humain. En cet instant poignant,
le maître zen reconnut la profondeur inhérente à l'expression du pilonneur de riz. La simplicité et la profondeur contenues dans ces lignes éclairaient un chemin vers la compréhension qui surpasse les limites de la connaissance savante, s'adressant directement au cœur de la réalisation de soi et à la nature de l'existence elle-même. L'étonnement des disciples, témoins de la profondeur inattendue dévoilée par les mots du pilonneur de riz, reflétait l'approbation silencieuse du maître zen pour la vérité incorporée dans ces lignes, une vérité qui faisait écho à l'essence même de l'illumination et à la nature insaisissable de la réalité. Dans l'étreinte tranquille de la nuit, sous le voile de l'obscurité qui enveloppait le monastère, une cérémonie extraordinaire et clandestine se déroula. Le maître zen, ému par la profondeur encapsulée dans les lignes composées par le humble pilonneur de riz, se dirigea silencieusement vers la demeure du modeste répondant. Avec une contenance solennelle mais résolue, le maître réveilla le sommeil paisible du répondant, le battement rythmique de son cœur faisant écho à la sérénité d'une âme imprégnée d'une sagesse profonde. Dans un geste chargé de signification, le maître revêtit le répondant de sa robe et lui remit le bâton, un acte symbolisant un transfert sans égal d'autorité spirituelle et de lignée. « Tu es mon successeur choisi », déclara le maître d'un ton feutré mais autoritaire, reconnaissant la profondeur de la sagesse acquise à travers le chemin peu orthodoxe du pilonnage du riz. L'incitant à partir immédiatement, le maître lui transmettait une vision cruciale. Il pressentait les ombres imminentes de l'envie et de l'intolérance au sein du monastère, des érudits jaloux dont la fierté savante pourrait entrer en conflit avec l'illumination discrète du répondant. Avec une clairvoyance née d'une sagesse profonde, le maître comprit les défis inhérents qui attendaient un répondant éclairé mais modeste entre les murs du monastère. Il reconnut le potentiel de malentendus et de discorde parmi ceux ancrés dans l'apprentissage conventionnel, incapables de comprendre la profondeur de l'illumination acquise par la simplicité et l'expérience directe. Assurant au répondant la singularité de son parcours et de ses accomplissements, le maître affirma qu'à travers l'acte de pilonnage du riz, le répondant avait absorbé et incarné l'essence de tous les enseignements. Les mouvements répétitifs avaient été la toile sur laquelle les vérités profondes de l'existence avaient été peintes, conduisant le répondant à une illumination qui surpasse les voies conventionnelles de l'étude savante ou de la méditation. Dans un acte de conviction inébranlable, le maître souligna la valeur intrinsèque du répondant et l'attraction magnétique de l'illumination émanant de l'intérieur. Il prophétisa que la simple présence du répondant, où qu'il aille, attirerait des chercheurs assoiffés de vérité, attirés par la radiance silencieuse d'une âme éclairée. Avec cette initiation silencieuse dans un nouveau domaine de responsabilité et de protection spirituelle, le répondant se lança dans un voyage qui s'étendait au-delà des limites des murs du monastère. Revêtu de la robe du maître et portant son bâton, il s'avança dans l'immensité du monde, un phare de l'illumination, prêt à éclairer le chemin pour ceux qui cherchent la vérité au milieu des complexités de l'existence. Avec un cœur rempli de gratitude et de compréhension profonde, le répondant fit ses adieux au monastère, emportant avec lui le manteau de la succession du maître. Dans ce départ, il symbolisait un principe fondamental, l'essence de la méditation transcende l'image conventionnelle de s'asseoir les yeux fermés dans une contemplation isolée. Au contraire, la vraie méditation se trouve dans l'immersion complète et l'absorption totale dans toute tâche entreprise. Réfléchissant à son propre voyage transformateur en tant que pilonneur de riz, le répondant embrassa la leçon profonde que la philosophie zen enseigne, un enseignement qui met l'accent sur l'art de rester présent sans l'encombrement de pensées incessantes. L'immersion du pilonneur de riz dans son devoir simple mais concentré était devenue le réceptacle de sa propre auto-réalisation. Sa dévotion inébranlable à pilonner le riz l'avait conduit à un état d'absorption totale, où les frontières entre le soi et la tâche se dissolvaient, révélant la vérité inhérente en lui. Dans l'étreinte sereine des enseignements zen, le répondant reconnaît que l'essence de la méditation ne réside pas dans des pratiques spirituelles élaborées mais dans une absorption totale dans toute entreprise. Cette profondeur d'absorption permet de dissoudre les fluctuations incessantes de l'esprit, dévoilant l'essence pure du vrai soi qui existe au-delà du voile du désordre mental. Le répondant comprit qu'à travers l'acte d'absorption totale dans toute tâche, que ce soit piler du riz, balayer le sol ou s'engager dans n'importe quelle corvée banale, on pouvait parcourir le chemin vers l'auto-réalisation. La simplicité de cette réalisation brisa les notions conventionnelles de la méditation en tant que rituel prescrit, mettant plutôt en avant la beauté et l'efficacité de l'immersion et de la présence dans le moment présent. Les enseignements du zen dévoilèrent une vérité qui résonne à travers les âges, lorsque l'esprit se dissolve dans l'absorption profonde du moment présent, les voiles qui enveloppent la vraie nature du soi sont levés. Dans cette dissolution, seule l'essence du soi pur demeure, une essence non altérée par les complexités et les distractions de l'esprit. Avec cette compréhension profonde gravée en lui, le répondant se lança dans son voyage, portant la sagesse glanée du monastère.
Il devint un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'absorption totale dans toute tâche, une lumière guinderesse pour ceux qui cherchent à découvrir leur vraie nature à travers l'art simple mais profond d'être présent à chaque instant.